Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Alors je suis désolée de parler comme ça, mais je suis pas toute seule dans la maison, donc je vais éviter de parler aussi fort que d'habitude. Faites pas attention à ma tête, je suis fatiguée, j'ai pas dormi quasiment depuis quelques jours, enfin du coup je dors surtout très très mal, donc ce qui fait que j'ai une tête fatiguée, je suis pas maquillée, ou très peu, donc bon, on voit tout qui ressort, on va dire l'envers du décor quand je suis maquillée, donc voilà. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale parce que je la dédie à la boutique Imaginaire. Alors, ce n'est pas un partenariat avec Imaginaire, mais alors absolument pas. Je l'ai fait de mon propre chef, je l'ai fait parce que j'en avais envie. Et j'avais envie aussi de faire une vidéo pour tout simplement l'équipe de la boutique qui est vraiment extrêmement géniale. Ils ont des marchandises de qualité, ils ont un service client qui est de qualité aussi, ils ont un programme fidélité qui n'est pas inintéressant, je parlerai du programme de fidélité juste après. Ils ont tout un tas de choses pour eux, on va dire. Si vous avez des fans je sais pas moi, des fans de Star Wars, de Harry Potter, on va parler de l'aile Harry Potter après, allez faire un tour sur le site de la boutique, il est en barre d'infos. Honnêtement, vous allez faire plaisir et vous faire plaisir aussi. Donc Imaginaire, c'est une boutique qui a ouvert depuis les années 2000, qui est une boutique qui se trouve rue Sainte-Ursule à Toulouse. C'est une petite rue en fait qui est pas trop loin du Capitole pour les Toulousains qui connaissent, et puis pour ceux qui connaissent pas, de toute façon il y aura très certainement des indications en barre d'infos sur le site. Ils ont tout un grand nombre de marchandises. Vous trouvez des bijoux, vous trouvez des t-shirts, vous trouvez des peluches, vous trouvez des mugs, vous trouvez des posters, des posters encadrés, enfin tout un tas de choses pour ne citer que ça. Vous trouvez aussi des figurines Funko Pop qu'on trouve maintenant chez la Fnac, mais qu'on peut aussi trouver chez eux, parce que eux les avaient avant la Fnac. Je souligne, à Toulouse, c'était eux qui les avaient. Et vous trouvez également des figurines un peu collector, un peu de décoration, un peu goodies, mais qui sont quand même relativement bien faites et relativement bien représentées. Vous avez aussi une aile entière de la boutique qui est dédiée à Harry Potter, les animaux fantastiques et tout ça. Donc ça, on en reparlera juste après. Donc, vous avez quoi comme style un peu de style de produits dérivés, de quoi et de qui. En fait, vous trouvez des produits dérivés, ou on va dire des goodies par exemple, de DC Comics, de Marvel, de Star Wars, de Harry Potter, de séries récentes comme Sabrina, comme Riverdale, comme Stranger Things, de dessins animés aussi. Vous avez beaucoup d'articles de Disney. Pour les gros fans de Disney, alors vous allez vous faire plaisir. Vous allez vous faire plaisir à un point que vous n'avez même pas imaginé. Vous avez aussi une bonne partie, alors maintenant c'est moins, mais à une époque c'était vraiment le cas. Vous avez aussi tous les produits dérivés de Game of Thrones, tous les pop, les bijoux, vous n'avez pas les costumes par contre, les posters, enfin vous avez énormément de choses en fait. Vous avez énormément de choses. Donc vous avez aussi des produits dérivés de jeux vidéo, par exemple, comme Pokémon. Enfin, Pokémon, c'est aussi un jeu vidéo et un dessin animé. Yokai Watch, qui était avant un jeu vidéo qui s'est décliné en dessin animé par la suite. Vous avez Sonic, même s'il y en a beaucoup moins qu'avant. Vous avez tout un tas de choses aussi. Vous avez Warcraft aussi, même si c'est devenu aussi un film. Vous avez aussi des choses sur les mangas, comme Naruto, comme Sailor Moon, comme Yu-Gi-Oh! Peut-être pas, quoique pas beaucoup. Comme Chi le chat. Enfin, j'ai rencontré des gens qui m'ont interpellé dans la rue en me disant où est-ce que vous avez par exemple acheté votre porte-clés Chi le chat. Bah, je dis c'est chez Imaginaire. Il y a des gens qui sont fans de Chi qui viennent me demander où je l'ai acheté. Ben, je réponds où je l'ai acheté tout simplement. Vous avez tout un tas, on va dire, de produits dérivés, de mangas, de films, de dessins animés, même des produits dérivés de Totoro, de Kiki la petite sorcière, de tout ça, enfin tout le bonheur, on va dire, qui fait tout le bonheur, on va dire, des gens qui sont fans de ce genre de choses. Donc programme fidélité imaginaire, en fait, si j'ai bien compris moi avec le temps, c'est en fait en dessous de 10 €, vous n'avez pas de points, au-dessus de 10, vous commencez à accumuler des points. Et même en dessous de 10, ça peut être 0,5 ou un truc comme ça. Mais ça, il vaudra mieux regarder dans le site internet. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que au bout de 10 achats, vous pouvez déduire
le montant de ce que vous avez cumulé qui constitue une cagnotte, ce montant-là, vous pouvez le déduire de votre 11e achat. C'est-à-dire que vous faites 10 achats, vous avez des points qui se cumulent plus ou moins. Ça peut aller, moi, des fois ça m'est arrivé d'avoir 15 € sur cette cagnotte. Ben, à votre 11e achat, on vous propose en fait de déduire, c'est justement le montant qui est de cette cagnotte. Moi, je vous conseille vivement de dire oui parce que ça peut être intéressant, surtout si c'est vraiment, si c'est un bon montant, on va dire. Surtout si vous commandez beaucoup. Moi, je l'ai eu fait. Franchement, c'est assez intéressant. Moi, je me suis acheté certains articles justement avec cette cagnotte. Je ne l'ai jamais regretté. Et honnêtement, c'est un programme de fidélité qui est plus ou moins par points, mais qui est assez simple en fait. Le mieux, c'est que quand vous allez à la boutique, de vous le faire vraiment expliquer, parce que moi, c'est vrai que je me suis fait expliquer, mais il y a plusieurs années de ça, et j'ai pas forcément regardé si le programme de fidélité avait changé ou quoi que ce soit. Donc la vidéo n'est pas faite à l'arrache, mais je sais à peu près ce que je l'ai assez préparé pour vous en parler. Donc ça c'est fait. Concernant l'équipe du magasin est adorable. Franchement, il y a une super équipe. Vous pouvez leur demander pas mal de choses, sauf les réservations qu'ils ne font plus pour des questions de gestion, ça je le souligne. C'est des gens qui sont très disponibles quand vous en avez besoin. C'est des gens qui peuvent vous renseigner s'ils ont les informations. Bref, c'est une équipe vraiment géniale. Et je leur dis, franchement, les gars, vous avez du mérite. Parce que je pense que vous devez avoir des fois des clients peut-être un peu pénibles, comme dans tous les commerces. Mais vous avez vraiment une patience d'ange. Et franchement, c'est une équipe qui est adorable. C'est une équipe qui est vraiment, vraiment bien. Donc, au niveau des articles, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, je vous ai fait un petit listing préalablement de ce qu'on peut trouver, mais aussi on peut trouver des articles aussi de papeterie, c'est-à-dire vous pouvez trouver cahiers, stylos, machin, enfin si vous avez envie de vous faire un gros kiff, il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup de choses, mais je vous ai montré qu'un échantillonnage parce que si je dois tout vous montrer, la vidéo va durer 30 minutes. Donc, ce que je peux vous dire par contre, c'est que on peut trouver des petits trucs comme par exemple celui-là. Alors je pense qu'il n'est plus disponible, mais je vous tenais à vous le montrer parce qu'il est vraiment bien. J'espère qu'un jour un de ces quatre il va revenir. C'est un coussin Gibanian de Yokai Watch. C'est un chat qui ne trouve rien de mieux dans le dessin animé que d'aller se fracasser la tête contre les voitures. Je sais pas, il est un petit peu bizarre. Donc voilà, c'est un coussin en fait où il y a des billes dessous. Là vous avez un sac, vous avez un truc de billes. En fait c'est pour qu'il tienne debout en fait. Et il est tellement moelleux, franchement. Il est tellement bien que c'en est scandaleux tellement qu'il est bien. Ensuite, j'ai quelques peluches aussi que je peux vous montrer. Alors les vêtements, je peux pas vous les montrer parce que la plupart sont au lavage parce que je les porte assez régulièrement. Donc je peux pas vous les montrer malheureusement. Mais c'est des vêtements franchement qui taillent super bien. J'ai rien à redire là-dessus. Les grandes tailles quand même, il faut aussi s'y jeter dessus quand on peut parce qu'honnêtement ça part très très vite. Ça part ultra vite. Et moi qui suis pas un petit gabarit, j'ai intérêt à ne pas trop réfléchir quand j'ai un truc qui me plaît. Mais je vous mettrai un exemple de t-shirt que j'ai en barre d'infos. C'est un t-shirt noir avec Salem en pentacle dessus, qui est de la série Sabrina. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que c'est un t-shirt que j'adore. Franchement, c'est un t-shirt que j'adore. Avec Salem dessus, faut pas que je réfléchisse trop longtemps. Donc, en peluche, j'ai par exemple la peluche Luna qui ne doit plus se faire, je pense, mais qui est une super bonne peluche, qui tient toute seule, qui est de très bonne qualité, j'ai rien à redire là-dessus. Ou pour les fans de Pokémon, alors là par contre, les mamans qui me regardent, ou les grandes sœurs, ou les grands frères, ou même les gros fans, ne réfléchissez pas trop parce que ça part ultra vite. Et je peux vous dire que ça part à une vitesse folle. Moi j'ai la Evoli, que j'ai pris il y a un petit moment de ça, mais il y a aussi la Quali, il y avait aussi la Noctali, enfin tout ce que vous voulez. À un moment donné, ils avaient toutes les déclinaisons, maintenant je sais plus vraiment ce qu'ils les ont, mais envoyez-leur un mail pour savoir s'ils vont les recevoir, ça peut toujours être utile. Ensuite, ils ont des Funko Pop, ou Funko Pop, à chaque fois je me trompe dans la prononciation, enfin des pop quoi. Et la dernière que j'ai achetée, c'est celle de Sabrina, avec Salem. Alors moi je laisse sous emballage, pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme, on va pas se mentir, j'ai pas du tout envie qu'elle s'abîme, parce que même si elle coûte cher, elle coûte un peu cher, c'est pour ça que je préfère vraiment en prendre soin. Donc là vous avez Sabrina et vous avez Salem là, qui est assez rigolo, Salem avec ses yeux, mais c'est une des figurines que j'aime bien, qui est vraiment mignonne, et je pense que je vais la mettre, je pense que je vais la prendre, tu bafouilles un peu, je pense que je vais la prendre quand je vais déménager.
Ensuite, ils ont des figurines un peu plus collector, comme par exemple celle-ci, que j'ai laissée dans l'emballage, pareil, parce que je veux pas qu'elle s'abîme. C'est une figurine de Naruto, c'est la figurine de Sakura. Voilà, je vous la montre comme ça, ce sera plus facile. Voilà, Sakura Haruno. C'est une figurine que j'aime bien, qui est en fait derrière ma télé, et que je pense peut-être que je vais emporter quand je vais déménager aussi. La qualité, elle y est, franchement. C'est des figurines qui sont super jolies, mais je vous conseille de les laisser dans les emballages si vous voulez pas qu'elles s'abîment, surtout si vous avez des enfants ou des frères et sœurs qui sont pas très soigneux, ce qui peut arriver. Donc voilà. Voilà. Ensuite, je vous disais qu'ils ont des bijoux. Alors, ils ont des colliers, des bracelets, un collier, qu'est-ce que je peux vous montrer? En collier, ils ont, par exemple, je suis allée chercher, il est juste à côté, mais bon, par exemple, le Buddy de Suicide Squad. Pour ceux qui ont vu le film, c'est le collier que porte Harley Quinn autour du cou. Je l'ai acheté dès qu'il y a eu du réassort. Et c'est un collier que je porte pas forcément très souvent parce que je tiens pas à l'abîmer, mais c'est un collier que j'aime beaucoup. Ensuite, pour les fans de Game of Thrones, ils l'ont assez souvent, mais bon, il faut quand même me guetter. Moi j'ai l'approche de la main de la reine, que Daenerys donne dans la série à Tyrion Lannister. Mais vous avez aussi la main du roi. Vous trouvez aussi des pendentifs avec les comment dire, je vais pas dire les logos, mais je cherche mes mots, ça m'énerve. Avec les animaux, en fait, les représentations des différentes maisons, Greyjoy, Lannister, Stark, en fait, tout dépend de laquelle team vous êtes. Moi, je suis team Targaryen, je n'ai pas honte de le dire. Donc voilà, moi j'ai la main de la reine, je la mets quand je peux. Bon là, le socle est parti, il s'est barré, parce que des fois, il tenait pas forcément hyper bien, mais ça, bon, après, il faut pas mettre ça sur des grosses laines, moi je le conseille pas. Mais c'est une broche que j'aime bien, que je porte sur un pull en fait. Là je l'ai pas mise. Ensuite j'ai un collier que je n'ai pas retrouvé, mais je sais que je l'ai, il suffit juste que je le cherche un peu dans des endroits insolites, mais ça bon ça c'est ma faute. J'ai un collier tiare de la tiare de Wonder Woman, en forme de tiare, qui se porte à peu près vers ici en fait. Et je vous le mettrai en barre d'infos de toute manière, je vous mettrai le lien pour que vous voyez si vous êtes intéressé pour le commander. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme produit dérivé? Ils ont aussi des sacs. Alors j'en ai 3 ou 4, mais celui que j'aime le plus, en fait, c'est celui-ci. C'est le sac Wonder Woman, qui est un sac cabas, style un peu sac de plage. Il était revenu à la rentrée dernière. Il est reparti aussi vite qu'il est revenu. Ça m'a pas forcément étonné parce que je trouve que c'est un sac qui est relativement solide. Vous avez un clip là pour le fermer. Et vous avez de quoi mettre. Voilà la profondeur. Sachant que moi j'y mettais l'ordinateur, j'y mettais beaucoup de choses dedans. Les hanches tiennent. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, ça tient du feu d'Isis et ça tient bien. Et c'est un sac que j'aime énormément, qui se porte à n'importe quel moment de l'année. Donc si le cœur vous en dit, allez-y, voilà, c'est un très bon sac. Quand il reviendra, s'il revient, parce que c'est pas dit qu'il revienne, il est revenu 2 fois, mais peut-être pas 3 fois. Mais en fait, il y a quand même des équivalents pas mal. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Imaginaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Compte tenu des circonstances, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le cœur à aller faire du shopping sur internet, mais si vous trouvez des trucs vraiment sympas, ça peut être super. Ah aussi, l'aile Harry Potter. Avant que j'oublie et de conclure ça. L'aile Harry Potter, en fait, elle est, quand vous rentrez dans la boutique, vous avez un passage sur votre droite qui mène à une autre pièce qui est entièrement dédiée à Harry Potter. Cette pièce a été entièrement refaite, je crois, il y a 1 an, 2 ans, dans ces eaux-là. C'est entièrement dédié à Harry Potter. Vous avez vraiment de tout, mais alors de tout. Les t-shirts, les gants, les baguettes, les baguettes des répliques, hein, on s'entend bien. Parfois, vous avez aussi les robes de sorciers, vous avez de tout dedans. C'est la caverne d'Ali Baba pour le fan de Harry Potter. Vous avez de tout. Ils ont aussi un pan bibliothèque-librairie. Alors, ils en ont un dans l'entrée principale, enfin dans la pièce principale, mais ils en ont un plus gros de l'autre côté où vous trouvez tout ce qui est peut-être un peu fantastique ou des choses comme ça. Mais ils ont vraiment
tout dédié à Harry Potter. Le plafond, si vous levez la tête, vous allez voir en fait des représentations de la carte du maraudeur. Dans tous les cas de figure, dans la barre d'infos, dans le site internet, vous avez des photos de la pièce pour vous donner un ordre d'idée de comment elle est faite. Honnêtement, c'est un sacré boulot qui a été fait dessus, c'est un sacré travail et honnêtement, c'est surprenant quand même. Hein. Franchement, c'est hyper surprenant de voir comment ça a été réalisé, comment ça a été fait, comment ça a été aménagé. Parce qu'avant, la boutique, il faut savoir, c'était tout qu'une pièce entière. Ils ont réussi à avoir une autre aile, en fait. Enfin, ils ont réussi à avoir autre chose pour faire vraiment cette aile dédiée à Harry Potter. Donc les gros fans d'Harry Potter, foncez voir. S'il y a un truc qui vous dit, prenez-le, parce que ça part très très vite. Il y a même les pluches à l'effigie d'Edwige. Moi j'en ai une, mais qui est une Stave qui n'est pas du chez Imaginaire. Je l'ai eu par un autre intermédiaire, mais il y en a. Il y a des peluches. Il y avait même Patoron à un moment donné. Je sais pas si elle existe toujours d'ailleurs. Il y avait aussi des t-shirts. Il y avait des t-shirts. Il y a des sacs. Il y a tout un tas de choses en fait. Il y en a tellement que je ne saurais pas tout vous faire l'inventaire de tout. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Encore une fois, je vous le rappelle, je publie uniquement le mercredi. Je ne publie plus le reste de la semaine parce que j'ai des obligations au niveau de mon travail universitaire et ma préparation de concours. Je ne sais pas si mon concours va se tenir, mais c'est pas grave, je révise quand même. Rien n'est perdu. Donc voilà, mes amis, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!